Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de cette newsletter. Cette semaine, je la fais depuis la Knesset. Donc vous pouvez reconnaître ici la Menorah à côté de la Knesset. On a ici notre groupe qui est en train de visiter Israël. Et notre petite vidéo sur une paracha, sur un passage de notre Sidra. Dans cette Sidra, il y a un passage dans lequel il est écrit Venitamtem Bam, Veyut Temeim. Vous rendrez impur et alors vous serez impur. Ce qu'on pourrait appeler ça un pléonasme, une lapalissade, ce que vous voulez. Comme toutes les langues, ces répétitions ne sont pas toujours les bienvenues et on ne comprend pas leur utilité. Le Torah n'y fait évidemment pas exception. Pourquoi alors nous dire alors vous vous rendrez impur, donc vous serez impur? Nécessairement. Alors, j'ai lu un commentaire ce matin qui disait la chose suivante. Il y a deux éléments. Il y a le fait d'une part, de fréquenter en l'occurrence ici un peuple différent, mais ça peut être un groupe qui a des valeurs différentes. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est ponctuellement de se rendre impur, de devenir impur. Mais le problème, il n'est pas uniquement sur le caractère ponctuel. Le problème, il est que lorsque la ponctualité devient pérenne, elle s'installe, et à ce moment-là, vous devenez vous-même. En fait, si ponctuellement on accepte de faire une concession sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, le problème, c'est que ensuite, ça nous donne la possibilité de nous habituer à cette concession. Et lorsqu'on s'est habitué à cette concession, on devient insensible. Si on devient insensible, il peut y avoir un glissement. S'il y a un glissement, on peut beaucoup plus facilement embrasser ce qui au début nous paraissait impossible et nous paraissait inconcevable, le devient pas concevable, devient entre guillemets normal, mais pas pour moi, mais je sais que les autres le font, donc ça embrasse une forme de normalité. Et à partir du moment où la normalité s'est installée, alors je peux l'envisager. Si je peux l'envisager que je le fais une fois, alors ça peut au fur et à mesure devenir normal pour moi. En arrivant en Israël, on a été confronté à un monde qui est avec des conceptions radicalement différentes. Et on se rend compte qu'en fait, lorsqu'on vit en dehors d'Israël, il y a des habitudes que l'on a prises qui, pour nous en tant que juifs, nous ont été imposées. À partir du moment où on nous a imposées, elles entrent dans le champ du normal. Pas notre standard, mais c'est le normal des autres, c'est le standard. Et à partir du moment où ça devient un standard, on en est moins vigilant. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'un enfant qui grandit en ayant été éduqué avec des mises en garde sur tel ou tel rapport en fait au mitzvot, à la normalité, ou en tout cas à la norme juive, malgré qu'il ait été correctement éduqué avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'intelligence, le fait de grandir dans un endroit où la normalité est autre, naturellement, on va avoir envie de voir une vie plus simple, c'est-à-dire qu'il puisse coller à la normalité. Et donc, Venitam Tembam, alors vous vous rendrez ponctuellement, c'est-à-dire le fait d'accepter cette impureté-là, ça fait qu'au final, ça le devient. D'ailleurs, ça a donné récemment naissance à une polémique parce qu'il y avait un grand rabbin d'Israël qui a repris une expression qui avait été employée par un sage depuis bien longtemps et qui a fait une grosse polémique parce que en hébreu, un idiot, on appelle ça un metumtam, littéralement qui est bouché. Et donc, il y a un jeu de mots rabbinique qui est de dire venitamtem, vous vous rendrez impur, venihiu, et donc en se rendant impur, on devient bouché. Metumtam, c'est littéralement bouché. C'est un jeu de mots entre l'idée d'impureté, de tum'a, et de ce metumtam, quelqu'un qui est bouché. Qui est en fait l'idée de dire que à partir du moment où on accepte de remplacer ou de mettre par-dessus notre identité quelque chose, un couvercle, et bien en fait on devient bouché parce que celui-ci finalement tout simplement au lieu d'être posé, il est scellé. Et au fur et à mesure on devient insensible. Bouché, c'est finalement devenir insensible. C'est toute la complexité de l'intégration. On ne parle pas d'assimilation mais d'intégration. L'intégration est extrêmement complexe pour le peuple d'Israël parce qu'il doit en permanence être en train de pouvoir évaluer ce que une partie de son identité va pouvoir apporter à l'autre,
sans qu'elle ne lui enlève en même temps de l'autre côté quelque chose. Et tous les courants qui existent aujourd'hui, et qui ont le courant de la réforme ou des Lumières, c'est construit autour précisément de cette idée, à quel point on s'adapte, à quel point on s'assimile, à quel point on se rend à la religion compatible par rapport à, à la société. Et donc le risque, c'est effectivement, à force d'accepter, eh bien, de remplacer. En Israël, ici, quand on vient et qu'on regarde les différentes franges de la société, en effet, il y a des relations très conflictuelles, mais par contre, au niveau de l'identité, les concessions ne sont pas les mêmes. Les concessions que l'on fait pour vivre avec l'autre ne sont pas les mêmes que celles qu'on fait en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est conscient de son judaïsme, en l'acceptant, en le refusant, à des niveaux différents, mais en tout cas, il en est conscient. Il n'y a pas de concession à faire sur son identité profonde. Donc, il est temps de pouvoir vivre comme un juif en Israël et d'être heureux comme un juif en Israël. Comme jadis on disait, être heureux comme un juif en France, ou comme Dieu en France. Encore une fois, de prendre conscience que notre identité est fondamentale, primordiale, indispensable pour notre survie, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la conserver et surtout la léguer. C'est là le plus grand enjeu. Shabbat Shalom.